Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime respirer l'air raréfié du ciel. Vous savez, dans les années 1940 et 1950, Dieu a touché les hommes et les femmes par l'Esprit de Dieu. Et ils avaient des réunions sous tente partout dans les États-Unis, des événements de grands miracles. Mais ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas enseigné à leur génération comment ils pouvaient faire pour que ces ministères miraculeux soient en action. Ils étaient en quelque sorte sur un piédestal. Mais vous voyez, tout ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient enseigné leur génération. N'importe qui pouvait le faire, parce que c'est Dieu qui fait des miracles. Mon invité était donc un adolescent et a été encadré par certains des plus grands évangélistes guérisseurs des années 40 et 50. Et je peux vous dire qu'il veut vous encadrer afin que vous puissiez faire n'importe quel grand miracle que ces ministères ont fait. Pourriez-vous imaginer entrer dans un restaurant et voir une serveuse boiter un peu et lui dire « Puis-je prier pour vous ?» Et voyant sa jambe se redresser et tout le monde dans le restaurant l'écouter plus qu'il n'écoute les annonces d'un agent de change, et puis vous vous tenez sur la table, eh bien peut-être que vous ne pourriez pas. Tenez-vous debout sur la table et proclamez l'Évangile. Aimeriez-vous pouvoir faire cela? Eh bien, vous allez être équipé. Well, you're going to be equipped. Mon invité est né et a grandi dans une maison où ses parents ne connaissaient pas Dieu. Mais en tant que jeune homme, il a fait une rencontre avec Dieu. Puis, à 17 ans, il a passé toute la nuit avec Dieu dans laquelle il a été appelé à proclamer l'Évangile partout dans le monde. Alors, il est allé chez son père, qui était un non-croyant, et il a dit « Papa, j'ai de bonnes nouvelles ». Rappelez-vous, son père ne croit pas en Dieu. Et il a vraiment mis de l'eau froide sur Don. Il a dit « Tu ne peux pas prêcher l'Évangile, tu bégayes ». Et Don a découvert, tout d'abord, il savait que Dieu lui avait dit de le faire. Et donc il s'est tenu sur les Écritures, et Dieu lui a enlevé le bégaiement. C'était probablement son premier miracle. Mais qu'en est-il de ses parents? Mais non, votre mère était invalide. Qu'est-ce qui n'allait pas avec elle? Elle a eu une série de conditions terribles qui avaient saisi son corps, et elle avait fait de la chirurgie, mais sans succès. Et ils l'ont libérée pour qu'elle soit ce que j'appelle une semi-invalide, où elle avait des limitations dans la marche et était à l'abri de la douleur et de la détresse. Ok, alors Don convainc sa mère d'être guérie parce qu'elle avait entendu parler d'un de ces hommes qui avait un grand ministère miraculeux, Guillaume Freeman. En fait, Freeman avait eu une visite d'un ange. Parlez-moi, dites-moi à propos de cela. Oui, il l'a eu. Il était pasteur d'une église, il avait une grande faim de Dieu, il avait travaillé au chemin de fer et il avait démissionné pour devenir un pasteur à plein temps. Il a pris un engagement envers Dieu. Seigneur, quand je travaillais au chemin de fer, 8 heures par jour, j'étais là. Mais maintenant que je ne suis plus au chemin de fer, je veux consacrer ces 8 heures à la prière. Et j'ai connu très peu de gens qui aient jamais pris un tel engagement. Maintenant, je ne sais pas exactement combien de temps il a tenu à faire cela, mais c'était une partie essentielle de sa vie. Et puis un soir, alors qu'il était dans son bureau à l'église, il s'est juste couché sur le sol pour rencontrer Dieu. Et soudain, la pièce s'est illuminée. C'était en partie sombre et en partie illuminée avec une lumière vive. Et il regarda, et là se tenait un homme debout. Et l'homme a dit, « Je suis un ange du Seigneur, envoyé par Dieu pour te donner un don de guérison. Tu dois aller imposer les mains pour apporter la guérison aux gens. Si tu peux les amener à croire, rien ne résistera, même pas le cancer. Il y a beaucoup de souffrance dans le pays. Il doit y avoir un réveil parce que Jésus revient bientôt. » Ok, votre mère est allée à une réunion. Et que lui est-il arrivé? Quand elle a vu ce que le Seigneur faisait et a entendu le témoignage des personnes qui avaient été guéries, elle a reçu le Christ, bien sûr, comme son sauveur. Ce fut le premier grand miracle. Et puis elle est entrée dans cette ligne de prière et il lui a imposé les mains. Dans le nom de Jésus, je réprimande l'esprit d'infirmité qui lie votre vie. Ma mère a été instantanément guérie. C'était un miracle et une grande joie. Et quand elle est descendue de la plateforme, j'étais un jeune homme de 18 ans,
J'ai dévalé l'allée pour la rencontrer et l'embrasser, et les larmes coulaient de son visage, et elle a dit, Don, je suis guérie, je suis libérée de la douleur. Et c'est un témoignage qui a affecté non seulement mon père alcoolique, mais toute ma famille. Ils ont vu la réalité de Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Et un par un, chaque membre de ma famille est devenu né de nouveau. Eh bien, vous savez quelque chose? Je crois que nous, les Juifs, avons un mot hébreu, mishpusha, qui signifie la famille. Et je crois que c'est l'intention de Dieu que le sang de la Pâque sur le montant des portes est terminé. Et il est dit dans Exode, un agneau pour une maison. Maintenant, Don a été encadré par Freeman. Il a voyagé avec lui et il a dit, je me demande si je vois Dieu, peut-être qu'un ange viendra à moi et que je pourrai voir ces super miracles. Nous allons découvrir ce qui lui est arrivé. Je reviens tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Alors mon ami jeune enfant a voyagé avec William Freeman. Il voit des miracles. Le cancer ne peut même pas se tenir dans la présence de cet homme. Alors il a dit, je vais faire la même chose, je vais chercher Dieu. Et vous avez passé des heures à chercher Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'action initiale de m'agenouiller, prier après des heures, rien ne s'est passé. Et je me suis levé, je me suis assis sur l'autel. J'ai ouvert ma Bible dans Philippiens chapitre 2, où la Bible dit « Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la terre et en enfer. » Et moi, dans la révélation, la puissance du nom de Jésus est devenue géniale pour moi. Et c'était le plus grand nom des choses du ciel et de la terre et sous la terre. Et j'étais juste prêt à rencontrer quelqu'un qui pourrait remplir cette catégorie. En d'autres termes, ce qui est arrivé est que Dieu a commencé à lui montrer qu'il n'avait pas besoin d'une visite d'un ange. Il avait juste besoin de croire la parole de Dieu. Alors il a commencé à croire dans la parole de Dieu et vous avez prié pour un enfant de 9 ans qui avait une tumeur au cerveau. Oui, c'est arrivé à Joplin, Missouri, où la grand-mère de David m'appelle. Elle a dit « Je sais que vous avez été avec le frère Freeman et je crois que vous pouvez venir prier pour mon petit-fils. Il vient ce week-end. Il sera avec nous et nous voulons que vous veniez prier pour ce garçon, car c'est sans espoir. » Et c'était comme un incendie dans mon ventre me disant d'aller servir ce garçon, d'utiliser l'autorité que j'avais reçue dans cette révélation. Et j'ai posé mes mains sur le garçon, j'ai maudit la tumeur au cerveau au nom de Jésus et je lui ai ordonné de partir. Il n'y a eu ni évidence ni changement immédiat. Mais quand les parents ont pris leur fils de retour à l'hôpital Barnes à St. Louis pour un nouvel examen, ils ont découvert que les tumeurs cérébrales avaient toutes disparu. Et c'est un témoignage qui a résisté à l'épreuve du temps, car le garçon a grandi, est devenu père, et ce n'était que le début de mon ministère. Parlez-moi de l'homme, maintenant, comprenez ceci. Il a prié pour un homme dont la rotule a été enlevée. Parlez-moi de lui. Oui, il est venu dans la ligne de prière boitillant, et je lui ai demandé « Que voulez-vous » Il a dit qu'il voulait que je prie pour lui. J'ai dit « Comment vous appelez-vous » Il a dit « Chanceux, Metz ». J'ai dit « Chanceux, vous n'avez pas eu beaucoup de chance pourtant, n'est-ce pas ?» Et il m'a expliqué qu'à 22 ans, après avoir été dans un accident, sa rotule a dû être enlevée chirurgicalement. Depuis 22 ans, il n'a plus de rotule. Alors j'ai dit « Eh bien, la première chose dont il faut s'occuper, êtes-vous un chrétien né de nouveau ?» Il a dit « Non, je ne le suis pas. » J'ai dit « J'aimerais vous encourager à recevoir Jésus. » J'ai dit, vous pouvez aller au paradis sans rotule, mais vous ne pourrez jamais y entrer sans relation avec Jésus-Christ. Il a répondu, et je l'ai conduit dans la prière du pécheur, et il a reçu Jésus-Christ par la foi. Et j'ai dit, maintenant, le même Seigneur qui a sauvé votre âme va être votre grand médecin. Alors j'ai posé la main sur cet endroit où la rotule avait été, et au nom de Jésus, j'ai parlé ce que j'appelle un miracle créatif en son nom, dans le merveilleux nom de Jésus. Et quand il a levé sa jambe gauche, il avait une nouvelle rotule totalement créée. Maintenant, c'est normal, c'est ce que c'est censé faire.
Maintenant, Don, croyez-vous que quiconque comprend la parole de Dieu en référence à la guérison peut faire les mêmes choses que vous faites? Je pense que quiconque le fera en ayant confiance en l'autorité du nom de Jésus. Tout comme Pierre et Jean l'ont fait à la porte. Et l'Écriture dit « en son nom, par la foi, en son nom, il a rendu fort cet homme ». Oui, la foi qui est par lui a donné cette solidité parfaite en présence de vous tous. Et si quelqu'un veut embrasser les 6 Écritures spécifiques dans Jean 14, 15 et 16, où Jésus nous a donné l'autorité de parler en son nom, et Dieu merci, ce nom lui-même est le grand guérisseur et l'appareil de Dieu, pour ainsi dire, pour faire des miracles. Et il a dit que ces signes accompagneront, pas seulement les apôtres ou les prédicateurs, les évangélistes, mais ces signes suivront les croyants. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et j'ai vu cela démontré plusieurs fois pendant des années, et plus, des milliers de fois. Je suis sûr sur la durée de toutes ces années, mais pour tout croyant qui veut simplement prendre l'autorité. Et les disciples priaient quand ils se sont réunis. « Seigneur, accorde-nous ton service, qu'avec toute l'audace, nous puissions parler ta parole, en étendant les mains pour guérir et les signes et les prodiges peuvent être faits au nom de Jésus. » Quelle prière géniale j'ai faite presque tous les jours de ma vie depuis ce temps où la révélation est venue. Et quel en a été le résultat? La Bible dit que quand ils ont prié pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu avec audace. Et c'est ce que je crois, que toute personne qui laissera le Seigneur lui donner cette sainte audace et osera prononcer le nom de Jésus avec autorité. C'est l'autorité de son nom qui apporte les guérisons et les miracles. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réalisé cette vérité? Quelque chose a explosé en vous? Vous croyez plus qu'en toute autre chose. Qu'est-ce qui a causé cette confiance en vous? C'était juste le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le grand enseignant du corps. Et j'ai embrassé cette vérité et ça a juste brûlé dans mon esprit jusqu'à maintenant. Je suis allé en Inde 24 fois. Dieu m'a envoyé dans 56 nations. Et dans chaque nation où je suis allé, j'ai eu les mêmes résultats. Je prépare toujours mon cœur par la parole de Dieu au nom de Jésus. Et je sais que quand je fais le ministère au milieu de masses de gens, généralement les foules sont des dizaines de milliers en Inde. Et les foules sont tellement massives qu'il est impossible de leur imposer les mains à tous. Donc je parle simplement de l'autorité du nom de Jésus. Je veux dire, c'est avec une telle confiance. C'est son nom au-dessus de tout nom. Vous savez, l'autorité du nom de Jésus n'est pas seulement pour que vous puissiez prier pour d'autres personnes, mais c'est aussi pour que vous puissiez être totalement solide. Et Dieu m'a dit 2 choses. Numéro 1, quand nous reviendrons, je vais demander à Don Gossett de prier une prière de foi pour vous. Si vous n'avez jamais entendu une prière de foi, vous allez être guéri. Mais il m'a aussi dit une 2e chose, que beaucoup d'entre vous ont des douleurs dans les os, arthrite, tout type de douleurs dans vos os et dans tout votre corps. La rivière de guérison de Jésus se déplace sur vous en ce moment. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Je suis ici avec Don Gossett. Que s'est-il passé lorsque vous voyagez avec votre fille et vous êtes dans l'avion et votre fille commence une hémorragie à travers chaque ouverture de son corps? Parlez-moi de cela. Tell me about that. Ma fille Judy et moi avons été dans le ministère en Afrique en croisade à Nairobi et Mombasa. Et notre voyage était terminé. Nous étions sur le chemin du retour, nous avions ce vol pour Londres, et pendant le vol, Judy a vu des sièges vides où elle pouvait aller s'allonger. Et donc je suis retourné parler avec elle en plein vol et elle a dit « Papa, j'ai vomi à plusieurs reprises. » Et j'ai juste dit « Tu seras bien. » Alors j'ai en quelque sorte posé ma main désinvolte sur son front et dit une prière paternelle. Je n'ai pas eu la bonne action que j'aurais dû avoir. Je pensais aussi que ça passerait. Mais environ une demi-heure avant l'atterrissage à Londres, l'hôtesse de l'air est venue et m'a dit « Monsieur Gossett, votre fille est très malade. Elle a une hémorragie de littéralement chaque ouverture de son corps. Nous avons appelé l'aéroport d'Heathrow pour avoir un fauteuil roulant disponible et ensuite de la conduire à l'hôpital d'urgence.
Et c'est ce qui s'est passé. Mais après environ 1 heure, le médecin est sorti et a dit « C'est quelque chose de plus grave que juste une légère affliction. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, mais nous pensons que c'est très critique. » Et nous l'envoyons dans un hôpital spécial ici à Londres qui est spécialisé dans les maladies tropicales infectieuses. Alors l'ambulance est venue et ils m'ont donné la permission d'accompagner ma fille. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle a été accueillie par un groupe d'hospitaliers et ils l'ont emmenée dans une chambre d'isolement. Et après un temps considérable, il est venu me dire qu'elle était si gravement malade qu'il ne savait pas si elle passerait la nuit ou pas. Ils ont dit « Nous ne savons pas en ce moment comment la traiter, mais nous vous demandons de partir et nous vous ferons savoir quand elle reviendra. Nous vous donnons là 20 minutes pour être avec votre fille. » Je suis entré pour lui parler et je lui ai dit « Judy, nous n'avons pas le temps d'intercéder pour la prière. Je vais donner une parole de guérison. » Je suis venu à l'écriture de cette femme adulte d'Abraham que Satan avait liée, qui devait être lâchée maintenant dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, Judy, c'est pour toi, tu es cette femme, tu es une fille d'Abraham, tu dois être lâchée. Et au nom de Jésus, cette parole a pénétré son corps. Ensuite, j'ai dû la quitter et partir à l'hôtel. Et j'ai continué à appeler le lendemain matin comment elle allait. Je n'avais aucune information. Et ils ont finalement dit, ne nous appelez plus, nous vous appellerons. Et le médecin-chef, le docteur Clark, m'a appelé et il m'a dit « Ceci est incroyable, c'est comme si nous avions eu 2 femmes dans ce lit. La nuit dernière, elle était malade de façon si critique que nous ne lui avons donné aucun médicament parce que nous ne savions pas la soigner. Nous nous battions juste pour la garder vivante. Ils ont dit « Ce matin, c'est totalement différent. Toutes les conditions que nous avons vues hier soir sont parties. Votre fille est guérie. » Et voici la bonne nouvelle. Dieu n'est pas dépendant de personne. Don a reçu une révélation sur l'adoration. Quand vous adorez Dieu et priez selon les Écritures, et que vous priez une prière de foi, toutes choses sont possibles. Pas seulement la guérison physique, mais dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez juste 2 minutes, c'est tout. Et j'aimerais que vous adoriez Dieu, et j'aimerais que vous, à la maison et dans le public du studio, adoriez Dieu, et ensuite que vous priez la prière de la foi fortement. La Bible dit dans le psaume 100, « Entrez dans ses portes avec des louanges ». La louange est le précurseur de l'intervention de Dieu. Et j'inviterai le public à se joindre à moi alors que nous disons « Gloire au Seigneur, Amen ». Et disons-le 10 fois. Il serait utile de tenir votre main gauche et avec votre index droit, toucher chaque doigt. Et quand vous dites un joyeux de tout cœur, louez-le Seigneur, Amen. Rejoignez-moi. Louez le Seigneur, Amen. 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 Donnez-lui la gloire. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne de ce public visible, ainsi que ceux de toutes les régions que ce programme atteint dans le monde entier. Tu vois ceux qui sont malades et souffrants et opprimés. Et maintenant, Seigneur, dans ton autorité, je parle au nom de Jésus que les maladies diaboliques s'en aillent, cancer, diabète, problèmes cardiaques, hypertension artérielle, cécité, surdité, arthrite, toutes sortes d'infirmités. Au nom de Jésus, lâchez prise. Le pouvoir de la maladie et de l'infirmité est brisé. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, attendez une seconde. Maintenant, le plus grand miracle est prêt à arriver. Si vous, avec votre bouche, voulez proclamer que Jésus est votre Seigneur, que vous croyez en votre cœur qu'il est ressuscité des morts, demandez-lui de vous pardonner tous vos péchés. Il les lavera, et Dieu le Créateur de l'univers, Jésus, le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu vivra en vous. Dites ceci à haute voix, public du studio, vous aussi à la maison, Jésus est mon Seigneur. Il est mort pour mes péchés. Je lui demande de vivre à l'intérieur de moi et de prendre le contrôle de ma vie. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Amen.